de 13h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour, joyeux Noël. L'actualité de ce 25 décembre, jour de célébration de la Nativité avec la traditionnelle messe de minuit dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini-Mafia en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une célébration marquée par un enseignement sur la vie du Christ, Jésus et la nécessité de préserver la paix dans le monde. Les images aussi de nos reporters sur le service religieux spécial de ce réveillon de Noël dans les églises catholiques et aristes. Ils ont été nombreux à participer aux cérémonies commémorant la naissance de Jésus, le Sauveur et Seigneur attendu de l'humanité. Un drame aussi qui secoue une nouvelle fois Haïti en ces jours de célébration. Une fusillade provoquée par un gang fait à Port-au-Prince. 3 morts, 2 journalistes et un policier et qui a également fait plusieurs blessés dans le pays. Bienvenue à tous. Un journal aux couleurs de Noël, une messe de Noël à Assini-Mafia. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a comme de coutume eu en serrant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Paix, amour et solidarité ont été au cœur de l'homélie prononcée par le prêtre Mahama Traoré. Un lieu, un rendez-vous religieux avec d'illustres fidèles. Ainsi se résume depuis quelques années maintenant le réveillon de la fête de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini-Mafia. C'est ici que la première dame Dominique Ouattara prend part à cette célébration eucharistique chaque 24 décembre. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement et de hautes personnalités venues communier et s'imprégner des enseignements à tirer de la vie de Jésus-Christ, à commencer par les circonstances de sa naissance, comme l'a rappelé l'homélie du célébrant, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Il naît au milieu des animaux, dans une étable, couché dans une mangeoire. Ces informations sont très utiles, car les premiers jours de Jésus se déroulent dans la fragilité humaine, dans la modestie, et on dirait aujourd'hui dans la vulnérabilité. Toutefois, comme toute naissance, c'est un événement heureux, d'une grande portée. En effet, l'annonce de l'ange au berger de la part de Dieu s'exprime en termes de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle est précédée d'une assurance. Ne craignez pas. La vie de Jésus-Christ doit inspirer des valeurs à chaque être humain. Pour l'homélie du jour, Monseigneur Raymond Awa choisit de s'appuyer sur les textes de l'Évangile selon saint Luc afin d'exhorter les fidèles et le monde entier sur la nécessité de cultiver et de préserver la paix, référence faite aux guerres et crises qui secouent le monde actuellement. Au sein de nos sociétés encore désunies et déchirées, que la présence de Jésus, qui a pris notre condition humaine, soutienne tous les efforts en faveur de la paix. Unissons nos voix à la voix des anges pour implorer Jésus, le prince de la paix, afin que son esprit travaille au plus profond des cœurs des hommes. Ainsi, accordera-t-il aux ennemis la grâce de se parler, aux adversaires et aux belligérants la grâce de se tendre la main. Dans cette œuvre salvifique et salutaire, le peuple qui s'opposait accepteront de faire ensemble une partie du chemin. Et le désir de s'entendre l'emportera sur les conflits et sur la guerre. Pour cette paix si chère et précieuse, l'épouse du chef de l'État a joint sa voix à celle des autres fidèles pour implorer la clémence divine. Je voulais tout d'abord dire que comme chaque année, je suis venue fêter Noël avec les populations d'Assini, puisque vous savez qu'Assini c'est aussi chez moi. Donc j'étais heureuse de pouvoir communier avec eux. Et enfin, je voudrais souhaiter un joyeux Noël à tous les Ivoiriens et à toutes les personnes qui habitent la Côte d'Ivoire. Après 2 heures de culte, Dominique Ouattara prend congé de ses coreligionnaires tout en prenant soin de les combler. Elle a fait don de 10 millions de francs CFA à l'ensemble des forces vives de la commune d'Assini-Mafia, de quoi leur assurer d'agréables fêtes de fin d'année. Et la naissance du Christ Jésus commémorée aussi dans toutes les églises selon la tradition chrétienne, catholique et ariste. Un service religieux spécial a été observé ce jour-là, un grand rassemblement de croyants chrétiens qui choisissent pour Seigneur Jésus et s'engagent à vivre par l'amour et la solidarité pour davantage de paix. Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji nous relatent les faits.
À la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto, dans la commune d'Abobo, la célébration de la nativité de Jésus-Christ s'entame par une mime. Les fidèles catholiques sont édifiés sur l'histoire de la naissance du Christ, de la révélation à la mère Marie jusqu'à l'enfantement. Des chants sont ensuite entonnés à la gloire du Seigneur avant l'homélie du curé Paul Asséman, centrée sur les bienfaits du Christ. Nous sommes heureux de célébrer parce que de la naissance du Sauveur, il vient pour nous libérer de tous nos péchés, de tout danger et nous permettre de pouvoir retrouver notre dignité d'enfant de Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. Que son nom soit béni. La ferveur spirituelle prévaut aussi ici, à l'église du Christ Mission Harris de Petit Bassam dans la commune de Port-Bouët. Cette commémoration de la Noël est le lieu pour le prédicateur auxiliaire Sagou Michel d'exhorter sa communauté à s'inspirer de la vie du Christ, à cultiver l'amour et la paix. Même dans l'adversité, Jésus-Christ exerçait la miséricorde. Il pardonnait. C'est une interpellation pour nous tous. Nous devons épouser les vertus de cette foi chrétienne en nous pardonnant les uns les autres et en vivant dans la cohésion. Cette commémoration nous emmène à nous aimer, de nous aider mutuellement, de continuer sur le chemin de la vérité et la vie, qui est le chemin du Christ. Les fidèles ont imploré la miséricorde du Christ pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et voyons à présent le réveillon de Noël à Bouaké, des prières, des chants, un grand moment de recueillement. C'est là toute l'essence de la nuit de Noël. Un moment privilégié de gratitude et de renouveau spirituel dont témoignent William Skakou et Soro Corona. Nuit des réveillons de Noël. Il est 20h au temple de la communauté chrétienne Sema du quartier Air France 2 de Bouaké. Ici, l'église le Fils du monde. Les fidèles chrétiens affluent pour être témoins de la célébration de la nativité du Christ. Ce moment de joie est également l'occasion de renouveler leur espérance en Christ. Pour nous, c'est un grand moment de louer le Seigneur, de louer Dieu, parce qu'il nous envoie le Sauveur de l'humanité, qui est son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Cette naissance est une régénération pour notre vie. Nous sommes très heureux de savoir que nous avons le Christ, le Fils du Dieu vivant. Des prières pour la restauration des vies et la paix donnent leur sens en cette nuit à l'église des Assemblées de Dieu de Ndakuru et au centre d'évangélisation pour toutes les nations de Bouaké. Ce moment représente quelque chose de très important pour la communauté parce que Dieu s'est souvenu des pécheurs que nous sommes. Et il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est très heureux de ce Noël. Il n'y aura plus de guerre ici, il n'y aura plus de problème ici. Une autre ambiance de commémoration de la nativité du Christ règne chez les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Air France 3, qui expriment leur gratitude au Seigneur. Nous célébrons le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu qui se fait homme, il vient parmi nous. Il vient parmi nous, il prend notre condition humaine. Cela pourquoi? Pour nous sauver. Nous devons nous aimer, vu que le Christ lui-même est venu dans le monde pour apporter la paix et la joie. Cette célébration marque une ère nouvelle pour les chrétiens qui formulent des vœux à la Vierge Marie et à son Fils Jésus. Ce moment de joie se poursuit le jour de Noël avec des messes célébrées dans tous les lieux de culte de la ville de Bouaké. Nous partons dans la région du Poro où la Noël est le signe de témoignage de valeurs fraternelles. C'est en tout cas ce qu'expriment les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Korogo rencontrés par Ami Sissoko. La paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo a vibré au rythme de la ferveur chrétienne à l'occasion de la traditionnelle messe de minuit célébrant la naissance du Christ. Président cette cérémonie, le père Barnabé Koulibaly a livré une homélie axée sur la lumière de Noël comme symbole d'amour, de pardon et d'espérance. Il a également exhorté les fidèles à faire preuve de solidarité envers les plus démunis. C'est ce roi-là que le monde attendait, un roi de paix, un roi de justice qui vient
dans le cœur des hommes pour leur apprendre à s'aimer davantage et à aimer Dieu. Émus et inspirés, les fidèles n'ont pas manqué de partager leurs impressions. Fêter la naissance de Jésus, très heureux, très heureux. Et je pense que cela va m'apporter un changement dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes en paix, mais c'est grâce à sa mort et à sa vie, à sa résurrection, que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Et il est bon de le célébrer, de lui dire merci, et que l'enfant Jésus qui est né à Noël vienne dans nos cœurs, dans nos maisons, et veiller sur nous. Nous avons rempli cette cathédrale aujourd'hui pour le manifester la joie et manifester le bonheur qu'il nous a apporté, qu'on retrouve l'année 2025 dans la paix et la joie. La nuit s'est achevée dans une ambiance festive où chants, prières et échanges de vœux ont rappelé que Noël reste avant tout une célébration de foi, de communion et de partage. Et voilà, toute la joie de Noël traduite dans une grande célébration à Dieu fait chair en la personne de Jésus selon les évangiles de la Sainte Bible. À Bongouanou, les chrétiens ont chanté des louanges pour contempler ce haut fait, suivant ce rapport de Herman Yamia. Un concert de louanges à Dieu pour célébrer la Noël. L'initiative est du maire de Bongouanou qui, à travers cette œuvre, veut traduire sa reconnaissance au Seigneur pour toutes ses actions dans sa vie et celle de ses administrés. Nous sommes la veille des élections. Il faut que les hommes de Dieu viennent prier pour que ce qui s'est passé en 2020 ne se reproduise plus jamais dans notre région. Nous voulons que la paix règne sur notre région. Nous voulons que la cohésion soit définitivement scellée dans notre région. Ce concert dénommé Moronou pour Christ est à sa 7e édition et le thème retenu pour cette année est « Père, ta grâce me suffit ». Durant toute la nuit, les participants ont dansé et loué Dieu. Des chorales catholiques, méthodistes et des groupes musicaux des églises évangéliques de Bongouanou, ainsi que des artistes de renom tels Nestor David et Pétuel Pétia, ont fait danser toute la nuit les populations sorties nombreuses pour participer à l'événement. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie, est scellée en Jésus. Au cours de cette nuit, des dons en vivres ont été remis aux familles défavorisées. Ainsi, au nombre de 500 personnes, les bénéficiaires sont répartis chez eux avec des sacs de riz, des bidons d'huile et bien d'autres articles. Bien avant ce concert, pendant la journée, un arbre de Noël a été organisé pour les enfants de la commune. 2000 enfants ont donc reçu de nombreux présents. J'aimerais d'abord lui dire merci parce que ce qu'il fait, il ne donne pas de la joie à une seule personne, mais plutôt à plusieurs personnes issues de familles démunies. Il est un modèle pour nous tous. Pour cette action au profit des enfants, le maire Jacob Assouba a bénéficié du soutien de la fondation L'amour en partage qui œuvre également pour le bien-être des couches défavorisées. Voilà, Noël qui rassemble les peuples, qui fait naître l'espoir. Et ce Noël ouvre ainsi le jubilé 2025 placé sous le thème de l'espérance pour l'Église catholique. Le début d'une année de grâce, de renouveau, une année inaugurée par le pape François qui sera marquée par un grand pèlerinage international pour lequel 30 millions de fidèles catholiques du monde seront attendus à Rome. Et à cette messe de minuit qu'a célébré donc le pape François à la basilique Saint-Pierre de Rome, il a particulièrement prononcé un message de paix à l'endroit du monde entier, appelant à avoir une pensée pour les peuples victimes de guerre. Et l'ombre de la guerre plane encore sur Bethléem où la messe de minuit est pour la 2e année consécutive marquée par la destruction de Gaza. Les rues de Bethléem en Cisjordanie étaient silencieuses hier soir, soir de Noël, sans sapin, sans décoration et par solidarité avec les chrétiens de Gaza à l'église de la Nativité où, selon la croyance, le Christ est né. Un hommage est rendu aux chrétiens de l'enclave palestinienne avec l'espoir de ne pas vivre un 3e Noël en temps de guerre. Et revenons en Côte d'Ivoire, où le Père Noël, symbole mondain de cette période réconfortante, a réconforté les enfants d'ici et du monde. Dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, le Père Noël a apporté des cadeaux par milliers. On le voit dans ce développement de Jean-Marc Tchadji. La célébration de Noël est désormais une réalité pour ces enfants vulnérables du quartier d'Adjaoui dans la commune de Port-Boué.
C'est dans la joie qu'ils accueillent le Père Noël, venu les bras chargés de cadeaux. Je dis merci à l'âme Scott a donné le cadeau. Ce sont les sentiments de joie qui nous animent pour tous ces 1000 jouets. En plus des 300 que la mairie a voulu nous donner, les 1000 jouets du Lions Club Émeraude, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Une initiative du Lions Club Abidjan Émeraude. On a voulu justement, à l'entame de la fête de Noël, de pouvoir apporter de la joie à nos enfants, à nos petits frères et de pouvoir fêter avec eux. Ces actions caritatives du Lions Club Émeraude s'étendront aux autres communes du district d'Abidjan. Voilà des cadeaux par milliers apportés pour Noël dans la commune de Port-Bouët, dans le district d'Abidjan. Et la magie de Noël a aussi opéré à Lakota, où 1500 enfants ont été comblés de cadeaux, selon ce commentaire de Kader Sogodoko. Place publique du village de Daïri. Nous sommes dans le département de Lakota. Deuxième édition de Noël féerique organisée par l'association des filles caviar du canton des Bois qui regroupe 42 villages. Cette année, ce sont environ 1500 enfants qui reçoivent chacun un cadeau de Noël. Parrain de cette fête de Noël à Daïri, le député de Wangolo-Dougou, Traoré Drissa. Il prône la magie de Noël pour la cohésion et le développement. L'association des filles caviar du canton des Bois entend contribuer au bien-être social des parents restés sur place dans les villages. Elle s'engage également sur la voie du développement de Lakota. Et cette information du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que ce mercredi 25 décembre 2024, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Nous poursuivons avec l'actualité dans notre pays, dans le district d'Abidjan. Le Père Noël a été particulièrement généreux cette année dans la commune d'Adjamé. Des personnes invalides ont reçu des fauteuils roulants, nous dit Juliette Ouéa. Plus de 100 fauteuils roulants manuels offerts à des femmes et hommes en situation de handicap moteur dans la commune d'Adjamé. Pour me déplacer, c'est difficile, mais j'ai un vélo maintenant. Je dis merci aux donateurs. C'est un sentiment de joie. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Bright Horizons of Nanan Traoré et Ali Dramé. Le donateur, Moussa Dramé, né à Adjamé et résident aux États-Unis, veut ainsi soulager les personnes vulnérables. En 2017, j'ai eu le prix de l'employé de l'année de l'État d'Arizona dans le domaine de ceux qui travaillent avec les handicapés. Donc, grâce à cela, j'ai pu avoir la confiance des Américains et ils financent ce que j'ai fait ici en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale Bright Horizons of Nanan Traoré and Ali Dramé a le soutien des autorités municipales d'Adjamé. Le maire, Farikou Soumaoro, lance un appel aux Ivoiriens de la diaspora. À l'endroit de tous les jeunes de la diaspora, de faire en sorte qu'ils n'oublient pas leur pays, la Côte d'Ivoire, qu'ils suivent l'exemple de M. Dramé Moussa, qui n'a pas oublié son pays, qui n'a pas oublié d'où il est parti. En 2025, l'ONG Bright Horizons of Nanan Traoré et Ali Dramé envisage d'étendre ses activités sur l'ensemble du pays. Voilà un bel exemple de l'esprit de Noël, des fêtes, mais surtout la prudence sur les routes. C'est le vœu du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Il lance la caravane Zéro Accident, présentée pour vous par Dangui Dangui. Alors que les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire baissent de 30% depuis 2022, selon les chiffres officiels, le nombre des accidents mortels sur les routes est monté en flèche ces 6 derniers mois, avec à la clé une centaine de personnes tuées, font observer les experts. En plus du dispositif national pour endiguer ce phénomène des accidents mortels sur les routes, conducteurs et transporteurs, à travers le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, prennent leur bâton de pèlerin en lançant l'opération Zéro Accident sur les routes. Nous avons donc lancé un appel à tous, que vous soyez chauffeur, que vous soyez transporteur, que vous soyez simple client, au strict respect donc, de la bonne conduite dans les véhicules. Aussi, nous avons rappelé à nos chefs de ligne, nos chefs de gare, nos surveillants, nos contrôleurs généraux,
que désormais sur les différentes lignes, ne peuvent charger sur les lignes que les véhicules qui sont en règle vis-à-vis des dispositions réglementaires. Ce qui veut dire que la responsabilité de nos responsables sur les lignes aussi est engagée. Une opération de sensibilisation saluée et soutenue par les autorités. Nous avons opté aujourd'hui pour la répression. Donc 50% de sensibilisation et 50% de répression. La campagne qui est lancée aujourd'hui est une campagne qui épouse la vision du ministère des Transports. Lancée ce lundi à partir de la commune d'Adjamé, la caravane de la sécurité routière pilotée par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier va sillonner les 4 coins du pays pour sensibiliser les acteurs du secteur des transports contre l'incivisme routier. Voilà, 0 accident pour célébrer pleinement Noël, lumière de Christ et espoir pour le monde dans les églises et temples chrétiens, suivant le témoignage donc de la naissance de Jésus. Un événement hautement spirituel, riche aussi de valeurs à intégrer dans la vie communautaire, ce que rapportent Générosa Quadio et Jean-Marc Djadji. Ce mercredi 25 décembre 2024, les chrétiens de Côte d'Ivoire célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Dans le district autonome d'Abidjan, les communautés catholiques, célestes et évangéliques se sont parées de lumière et de ferveur pour marquer cet événement spirituel majeur. À Cocody, à la paroisse Saint-Jean, les chants de Noël résonnent dans une ambiance de recueillement. Les fidèles réunis autour de la crèche relèvent l'importance de l'amour et de la paix, valeurs incarnées dans la nativité. Dieu vient dans notre monde, Dieu vient marcher avec nous. À Noël, nous célébrons l'émerveillement, la bonté, la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu pour notre humanité. Jésus est source de grâce. Jésus vient nous communiquer la paix venant de Dieu, la paix de notre pays, la Côte d'Ivoire. Jésus qui est venu là, lui-même n'a qu'à instaurer la paix dans ce pays. À l'église évangélique USO de Cocody, le message principal est porté sur l'humilité et l'amour pour une paix véritable en Côte d'Ivoire. C'est pour nous une véritable joie parce que le Seigneur vient comme un homme dans toute humilité pour servir les hommes et pour nous montrer le chemin pour aller vers Dieu. Du côté de l'église du christianisme céleste de Vridi-Plage, dans la commune de Port-Boué, la Noël est un moment de communion. Toute autorité vient de Dieu. Notre souci, c'est de prier pour eux, pour qu'ils soient animés par l'Esprit de Dieu pour prendre de bonnes décisions pour le pays. Lumière, espoir et partage ont été les valeurs prônées en cette célébration de Noël 2024 dans ces lieux de culte. Les fidèles chrétiens ont tous été exhortés à travers des homélies à méditer sur la promesse d'une Côte d'Ivoire unie. Et le partage est une des grandes valeurs pratiquées en cette période de Noël. Nous partons à Miyagi où 200 enfants ont reçu des cadeaux de la mairie. Reportage. Les enfants de la commune de Miyagi ont eu droit à des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël célébrée dans la commune. Au menu de cette célébration, jeux et spectacles et plusieurs cadeaux offerts par la mairie de Miyagi. Pour le premier magistrat de la commune, c'est un arbre de Noël bien mérité pour tous ces enfants. C'est une façon pour nous, la mairie, la nouvelle équipe qui est arrivée, d'entrer dans la nouvelle année avec gaieté, avec la joie. Vous savez que les enfants, c'est nos cœurs. Le maire de la commune, heureux et satisfait pour ce don aux enfants de sa commune, entend mieux faire pour les prochaines éditions. La fin de l'année, c'est le lieu de penser perspective et de se projeter, pourquoi pas, sur de nouveaux challenges. Tel l'exemple de ces militaires, de ces anciens militaires, des militaires à la retraite que vous allez voir. Ils se donnent toutes les chances d'intégrer des emplois salariés du secteur privé. Didier Nguessa. Ils ont servi la nation en qualité de militaires et ils sont désormais à la retraite ou ont opté pour un départ volontaire. Ces anciens militaires sont suivis par un bureau d'accompagnement à la reconversion qui leur permet de se réinsérer dans le milieu professionnel. De la rédaction de CV professionnel à la technique d'entretien d'embauche et de recherche d'emploi, en passant par la connaissance du marché du travail ivoirien et du renforcement des capacités par des formations qualifiantes ou des processus de certification, l'essentiel est mis à la disposition de nos postulants afin de les rendre opérationnels et favoriser ainsi leur compétitivité dans les entreprises.
L'Agence française de développement, AFD, finance le programme de reconversion des militaires à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Grâce à ces financements, ce sont près de 5000 ex-militaires éligibles à ce dispositif, revenus à la vie civile, qui ont été informés, profilés, puis souvent accompagnés de manière adaptée à leurs souhaits et à chacun vers le salariat ou l'entrepreneuriat. À travers le bureau, le ministère d'État, ministère de la Défense veille à faire valoir dans d'autres secteurs d'activité les compétences acquises dans l'armée. Le programme d'accompagnement à la reconversion des militaires, voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, est mis en œuvre par le ministère de la Défense à travers le BARM, s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Il illustre l'engagement de notre pays à assurer le bien-être de nos forces de défense, même après leur service militaire. Expérience, valorisation des acquis, ces jeunes retraités de l'armée ont présenté leur profil aux potentiels employeurs. Et ces ex-militaires intégreront certainement un secteur privé en pleine réforme pour l'amélioration des conditions de vie. C'est l'entreprise des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé de Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce compte-rendu de Ange Parfetawa et Amidi Rassouba. La centrale syndicale honnête du collectif des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé de Côte d'Ivoire, CSH, COCG DEPSI, a pour mission de négocier et revendiquer les bonnes conditions de vie des travailleurs du secteur privé. La centrale syndicale s'est aussi fixée pour objectif d'emmener les employeurs à respecter la loi 2015-532 du 20 juillet 2015. Fort de plus de 12 000 membres, la centrale syndicale vient de tenir sa première assemblée générale ordinaire. Au thème de cette rencontre, plusieurs résolutions ont été énumérées. Nous avons parlé des primes de logement, nous avons parlé de CIMIG, nous avons parlé du SMAG et surtout, nous avons parlé des entrepreneurs. Nous savons que le président de la République, il a trop fait pour nous et il continue de faire. Mais il ne peut pas cesser de faire parce qu'il c'est un bon père. Nous lui demandons de jeter vraiment un regard à faire vraiment ces résolutions. Plusieurs acteurs présents à cette assemblée ordinaire ont exprimé leur satisfaction. Cette première assemblée générale ordinaire représente vraiment, je dirais, un ouf de soulagement. Et je pense bien que c'est l'élément majeur afin d'interpeller véritablement le chef de l'État qui fait et qui continue de faire beaucoup pour le secteur privé. Créée en 2017, la centrale syndicale honnête du collectif des secrétaires généraux et délégués du personnel du secteur privé de Côte d'Ivoire est née de la volonté des travailleurs du secteur privé afin de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les fêtes de fin d'année riment avec grande sollicitation des établissements de loisirs, hôteliers et de restauration afin de maintenir les bonnes notes, mais aussi le niveau de satisfaction des clients. Et il est en ce moment effectué des missions de contrôle, de grand contrôle des établissements de tourisme et de loisirs d'Abidjan. L'objet est de sensibiliser davantage les opérateurs de ce secteur à se conformer à la réglementation en vigueur, nous dit Patricia Omouitia. Depuis 2022, le ministère du Tourisme et des Loisirs a multiplié les campagnes de sensibilisation, les missions d'inspection et les contrôles afin d'inciter les opérateurs du secteur à se conformer aux dispositions légales. Cependant, malgré les efforts fournis, plusieurs établissements continuent d'exercer dans l'illégalité, exposant les populations à divers risques. Selon les données communiquées par Georges Boka-Biao, inspecteur général du ministère du Tourisme et des Loisirs, 3500 dossiers ont été reçus par le guichet unique du ministère. Parmi eux, 3000 ont été traités. Ces chiffres montrent que bon nombre d'établissements ont pris des mesures pour se conformer. Toutefois, certains opérateurs tardent encore à régulariser leur situation. Opérer dans le secteur, il faut avoir l'agrément, il faut avoir l'autorisation et il faut avoir la licence pour les ouvertures des établissements de tourisme, à savoir des établissements d'hébergement, de restauration, des agents de voyage et de tout ce qui est comme activité menée dans le secteur du tourisme et des loisirs, des bars et autres. Pour assurer le respect de la nouvelle échéance, l'Inspection générale du tourisme et des loisirs a annoncé une opération de contrôle intensifiée dans le district d'Abidjan. Cette opération se déroulera sur 6 jours, du 23 au 28 décembre 2024. À travers les directions régionales, nous avons la liste de tous les établissements qui traînent encore et qui ne sont pas
à jour. L'objectif principal est de vérifier la situation administrative des établissements de tourisme et de loisirs. L'inspecteur général a conclu en appelant les opérateurs du secteur à saisir cette dernière opportunité. Et à présent, ces images de cette nouvelle d'Haïti, d'une fusillade qui a fait 3 morts, 2 journalistes et 1 policier tués par des gangs lors de la réouverture d'un hôpital, un drame qui a eu lieu à Port-au-Prince, qui a également fait de nombreux blessés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 20h, retrouvez le journal de Marie-Laure Ngoran. C'était un journal traduit en langue des signes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Bel après-midi sur RTI 1 et à demain.